On sait vivre, Esaïe, nous. Ouais, la Bible, c'est mieux vivre que toi. Elle t'apprend mieux que toi. Elle te donne la règle à suivre. Et lorsqu'on obéit à Dieu, on est béni. On est heureux. Dieu nous veut heureux ensemble. Je continue. Paul n'est pas Dieu, mais il est biblique. Éphésiens 5, 24. De même que l'Église est soumise à Christ. Dites-moi, frères et sœurs, qui est le chef de l'Église? Citez-moi son nom. Jésus, c'est le chef de l'Église. Le chef suprême. De même que l'Église est soumise à Christ, vous voyez, hein, la soumission de l'Église à Christ, hein, les femmes doivent être aussi soumises à leur mari en toutes choses. Pas que le dimanche, pas que lorsqu'elle fait un petit cadeau, excusez-moi, elle doit être soumise en toutes choses au chef. Alors je ne sais pas, je dois le dire parce que j'ai peur. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Non, je reste correct, Seigneur. On dit, ma femme, c'est un ange, mon frère, à moi. Oui, tu donnes tout ce qu'elle veut, mon frère. Ta femme sera un ange toute ta vie entière. On vous dit 5 fois ce qu'elle veut, as-tu. Pas vrai, frère et soeur? Ah oui, c'est comme ça. Elle est trop gentille. Ah oui, elle veut que elle rêve, tu le lendemain à 10 heures. On vous dit un aspirateur, tu vas voir. Mais la femme doit être soumise en toutes choses. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que c'est les frères qui sont là? Michel, tu as écrit, toi. La Bible qui a écrit. Alors, on va obéir à la parole de Dieu pour être béni. Bon, Seigneur. Écoutez, j'ai donné un conseil à mes sœurs. C'est Paul qui parle. Colossiens 3, 18. Femme, que chacune soit soumise à son mari. Alors, vous pouvez peut-être dire, vous, lui en haut de l'estrade, il règle son compte avec sa femme, là. Ah, pas du tout, hein. C'est la Bible qui parle. Comme il convient dans le Seigneur. Ah. Qu'une femme soumise, Dieu l'aime bien, celle-ci. Ça convient, ah ça me convient. Lorsqu'une femme est soumise à Dieu, à son mari plutôt, Dieu dit, elle me convient. Ma soeur, si tu n'es pas soumise, tu ne conviens pas. Ça veut dire qu'il te met un peu de côté. Mais si tu obéis, tu lui conviens. Et lorsqu'il nous convient, ben, c'est là aussi lui. Lorsqu'on convient, ben, il nous aime. Paul le dit. Elle convient à Dieu. Mes sœurs, vous voulez plaire à Dieu, mes sœurs? Alors soyez soumises. Ne dites pas des esclaves, mais de garder votre rang. Dans le monde aujourd'hui religieux, il y a maintenant c'est l'égalité. C'est pareil, il n'y a plus de niveau bas et haut. Ben, Dieu a mis une règle. Excusez-moi, nous sommes des chefs. Et vous êtes des sous-chefs. On redit le même mot. Gardez votre petite place et puis Dieu bénira, gloire au Seigneur. Je continue. J'ai marqué pourquoi une femme chrétienne se soumettra volontairement à Dieu. Pourquoi, frère? Je me soumets volontairement, pas de force de gré, je l'étouffe. Non. Je le fais volontairement, mon frère. Parce que je suis une chrétienne. Alors, j'ai marqué 3 points, moi. Pourquoi elle se soumettra volontairement à son mari? 1, j'ai marqué. Parce qu'elle veut plaire et obéir à Dieu. Mes sœurs, vous voulez plaire à Dieu? Alors obéissez à Dieu. La seule condition. Je veux plaire à Dieu, alors j'obéis à la parole du Seigneur. 2, j'ai marqué, pour témoigner du respect à son mari, excusez-moi, qui est le chef. Est-ce que la Bible dit qu'on est les chefs, frères et sœurs? Pourquoi vous ne répondez pas là? Vous n'êtes pas chef chez vous. Alors apprenez à être chef. Non, parce que si vous n'êtes pas chef, ça veut dire chef elle, vous êtes mort. La Bible ne veut pas en plus. La Bible, excusez-moi, je vais être mon message bizarre ce matin, la Bible veut qu'on soit des patrons. Alors restez patrons. Même qu'elle est grande comme ça, soyez patrons. Mais patrons de l'amour. Notre Christ, c'est le chef, il est plus grand que nous, mais il nous aime, il nous supporte, par amour. Alors j'ai dit, pourquoi je plairais à Dieu, mon frère, sans que tu m'en parles, Esaïe, parce que moi, j'obéis à mon mari, parce que Dieu aime. Je veux aussi monter du respect à mon mari qui est le chef. Et je veux rendre un bon témoignage dans ma maison pour mes filles et mes belles-filles. Et en rendant un bon témoignage, mes filles vont vouloir me copier. Alors je veux plaire au Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Je continue. J'ai marqué là sur ma petite feuille devant moi, il y a un bel équilibre. L'équilibre, c'est moi qui le donne, c'est la parole de Dieu. C'est Paul qui en parle, pour des couples chrétiens que nous sommes ensemble. Et Paul l'en dit dans 1 Corinthiens 9, 5,
Écoutez ce que Paul dit, frères et sœurs. N'avons-nous pas le droit d'amener avec nous une sœur qui sera notre femme? Vous voyez, il y en a deux là. Hein. Comme font les apôtres et les frères du Seigneur. Ça veut dire que les femmes des disciples, ceux qui étaient mariés, suivaient Jésus sur le chemin pour aider, faire cuire, peut-être laver le linge, excusez-moi. Les sœurs servaient. Et Paul dit, n'avons-nous pas le droit de prendre une sœur? Vous voyez, Paul, lorsqu'il parle, il est inspiré du mot. Hein. Pas un iota, il est mal placé dans la Bible. N'avons-nous pas le droit de prendre une sœur qui soit notre femme? Ah, Paul met bien la règle. Hein. Paul dit, avant d'être ta femme, c'est ta sœur. Ah, Paul le dit, je crois. Alors pourquoi que ma femme, c'est ma sœur avant? Paul dit, c'est ta sœur avant. Et après, ta femme. Que nous, notre femme, c'est notre femme. Mais après, il y a nos sœurs. Paul dit le contraire. Paul dit, non, ta femme, c'est pas ta femme. Voilà. C'est ta sœur. Ta sœur en Christ. Et moi, lorsque je visitais Gershom avec sa compagne, moi, si je vais chez eux, vous comprenez, le pasteur, jamais j'irai crier sa petite sœur. Il me fait des remarques. Moi, je je parlais du Seigneur, des choses de Dieu, de la prière, de l'encouragement. Ma compagne dans ma camping, c'est ma sœur. Alors pourquoi ma sœur? Dans un couple chrétien, on doit être frère et sœur. Frère et sœur, pourquoi? Partager le spirituel. Il t'amène quand même. Paul dit dans ta maison, ta camping, t'as une femme, mais au départ, c'est pas ta femme. Compliqué, Paul. C'est moi qui est compliqué plutôt. C'est ta sœur. Et avec ta sœur, mon frère, tu partages le spirituel, le soutien des frères et sœurs. Tu vas avec elle soutenir les autres. Avec elle, tu vas partager la prière. Avec elle, tu partages la visite. Avec elle, tu envoies tes enfants sur le chemin chrétien. Alors, gloire à Dieu, au départ, c'est ma sœur. Et ma femme, c'est ma sœur. En même temps, c'est ma cousine, alors c'est tout avec moi, elle. Mais on se considère comme frères et sœurs. La Bible le dit, Paul le dit. Et après, c'est ma femme. Pourquoi ma femme maintenant? Maintenant que ma femme, je gère mes problèmes de foyer. Elle veut ça, ben moi je veux avec elle comme ça, oui. Nos enfants. Alors, gloire à Dieu, Paul dit, avant d'être ta femme, c'est ta sœur. Alors, respectons nos sœurs comme des femmes de Dieu. Amen. Il faut partager le spirituel avec elle. Et avec le spirituel, moi, si je vais à Pieux, avec sa compagne, je vais partager le spirituel. Je vais prier avec elle, je vais l'encourager. Ben, gloire à Dieu, ma compagne, c'est ma sœur. Ça va, les sœurs? Ben, mes frères, votre compagne, c'est votre sœur. Paul le dit dans l'enseignement. C'est votre sœur avant, et après, c'est votre femme pour gérer le reste, le foyer, vos enfants. Mais qu'elles soient nos sœurs pour le spirituel. On veut être spirituel que les autres, des fois. L'homme avait dit, Saoul Sundarsine, avant d'être dans les cieux une étoile, et le ciel. On commence tout. Avant d'être dans le ciel une étoile. Ah oui. Il y en a plein comme ça, hein. Là-bas, quel homme, que c'est? Il est au bout du monde, quel homme, il vient voir lui, c'est une catastrophe. Non, il faut être d'abord dans sa maison, une petite bougie. Il faut guérir nos notes. Le frère a dit hier, nous sommes des lampes. Et l'homme, on ne la cache pas, on la met sur la table pour qu'elle éclaire. Gloire au Seigneur. Alors ma sœur, ma femme, c'est ma sœur. Au départ, c'est ma sœur. Même que je suis lent, c'est pas grave, je veux dire ce que j'ai à dire. Partage avec elle le spirituel. Je ne vais pas crier, excusez-moi, sur elle. Je vais la prendre dans ma main, comme je fais souvent avec vous, vos femmes, puis on va visiter un tel. Là, c'est ma sœur. On va prier avec les frères là-bas, c'est ma sœur. On va visiter l'œuvre de Dieu, c'est ma sœur. Mais lorsqu'il y a besoin de nourriture, de manger chez nous, des pâtes ou du riz, c'est ma femme. Mélange pas tout. Aimons nos femmes et aimons nos sœurs. Amen. Aimons nos vivants, disait l'autre. Et lorsqu'on est marié, Dieu est tellement gentil, Dieu a confié à nos familles, dans nos enfants, dans nos foyers, des enfants. Et nous sommes devenus responsables de ce que Dieu a confié. C'est ça ou pas ça? Nous sommes responsables de nos familles, de nos enfants. Mais on n'a pas le droit, j'ai pas le droit de laisser mes enfants mourir. Il dit que dans Hébreux 11:7, Noé construit une arche. Et l'arche, on connaît un peu la durée, 70 ans, pour sauver sa famille. Et le rôle maintenant de couple que nous sommes ensemble chrétiens, votre rôle, c'est de construire. Noé n'a pas resté dans un bureau en tapant sur un clavier. Noé a construit un bateau. Il n'avait pas les matériaux aujourd'hui de maintenant. Dans un bois, il n'y a pas d'eau, pas de rivière. Il a obéi à Dieu, il a construit, il a sauvé les siens. Maintenant, mon rôle d'homme, de père, de mère,
c'est de sauver nos enfants. Le mot de Jésus est celui-ci, Hébreux 12, 2, 12. Écoutez le mot de Jésus. Jésus dit comme ça, me voici moi. Alors moi, c'est moi et vous. Jésus dit, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Vous voyez, Jésus se présente, lui, à son Père. Et il dit à mon Père, me voici moi, Père, et les enfants que tu m'as donnés, c'est l'Église. Moi, je pourrais dire pareil ce matin. Seigneur, me voici moi, Esaïe, et mes enfants que tu m'as donnés chez moi. Moi, j'ai 4 enfants. Ah ben, ayant le privilège de dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mettez-y votre cœur, frères et sœurs, gloire au Seigneur, nous servirons ensemble. Et le conseil précieux, je ne vais pas vous apprendre à vivre avec vos foyers, je suis jeune, mon père pourrait mieux vous apprendre que moi. Mais le conseil précieux de la parole de Dieu pour bien élever nos enfants, je vais dire, je me tourne par là, puis je vais dire à mon père, merci mon père, de m'avoir aidé. Il ne m'a pas baptisé de force, donc on va dire de force, mais il m'a aidé à devenir ce que je suis, un serviteur de Dieu. Bon, je ne vais pas y faire de remarques, mais il est là avec nous. Il m'a souvent privé des choses, mais toujours pour mon bien. Il m'a retenu avec une corde. Pas que j'aime le monde. Je n'ai pas connu le monde, alors je ne l'ai pas aimé, vous comprenez? Si j'aurais connu le monde, je l'aurais aimé, mais il m'a voulu que je le connaisse, lui. Alors je ne l'ai pas aimé. Voilà. Une boîte de nuit, je ne sais pas ce que c'est une boîte de nuit, j'ai jamais été de ma vie. Je n'allais pas parce que j'avais peur. Je n'allais pas parce que je respectais trop mon père. Pasteur, lui. Et je découvre quelque chose que mes enfants veulent me ressembler. Ils me respectent. Sans lancer des fleurs ou des plumes sur ma tête, j'en ai pas de plumes. Mais j'ai eu un bon exemple. Il m'a béni. Vous voyez, je vous dis quelque chose. Je ne sais pas si les vieux comme moi me connaissent. Moi, les conventions, avant, j'avais 7 ans, 8 ans. J'en ai 55. Hein. Je chantais à chaque convention des cantiques. Né de la poussière, comme un petit enfant. Moi, des fois, je voulais me promener dans les conventions avec les jeunes, en ordre, par exemple. Mon père me disait, tu chantes un cantique à la réunion ce soir. Hein. Alors, pour ne pas louper le cantique. Alors, j'étais à la réunion. Et chaque réunion, je faisais un cantique. Il m'a gardé comme ça, lui. C'est moi aussi qui étais assis sous le tapis avec les petits, là. Ben, le tapis, il n'est plus là, je suis là. Des fois, il m'aurait laissé la liberté, j'aurais été dans le monde et j'aurais aimé le monde. Non, on protège nos petits lorsqu'on les aime. Parce que le monde, frère, c'est un lion. Lorsqu'il prend une proie, il ne la ramène pas. Hein. Il faut se lever et la chercher. Alors, levons-nous ensemble, chercher nos enfants dans le monde perdu. Alors, au Seigneur, hein, voici moi et mes enfants, Seigneur. Et le privilège de le dire lorsqu'on viendra aussi ensemble. Et le conseil précieux, Proverbe 22, 6, pour être béni, gloire à Dieu, élève le jeune garçon, ou la jeune fille aussi, selon le conseil qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est vrai, des fois on dit, le petit est trop petit pour l'enseigner là. On va attendre qu'il a 20 ans, mais il n'a pas le temps. Il a 20 ans, t'es foutu. Tout petit, il faut commencer. Toc, 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 quelqu'un frappe à ma porte, tout petit. On a grandi sous les genoux de nos parents avec des cantiques. Ben, ça l'a marqué là, ça l'a rentré dans notre tête, vous voyez là, ça l'a gravé là. Et puis aujourd'hui, ben, on est là. Faisons ensemble. Élevons nos enfants, comme la Bible veut, d'après la parole de Dieu, gloire au Sauveur. Écoutez mes frères, je dirais un mot mes frères, mes copains pasteurs et mes copains chrétiens. Parce que nous aussi, on a des rôles à jouer, il n'y a pas que nos femmes. Et Paul parle dans Colossiens 3, 21, il dit comme ça, Père, n'héritez pas vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Il y a des pères qui sont maladroits terribles. Les enfants veulent à la réunion des fois, puis le père fait crier sur eux. Il irrite l'enfant. Ben, l'enfant, il se décourage. Faut pas constamment crier sur le petit. Il y en a qui crient constamment. Le petit, il va à la réunion, on ne veut pas. Alors là, il y en a qui pourraient me dire, mon père, tu parles bien, tu n'es pas comme ça, toi. Que moi, le mien, à la réunion, et j'appelais pour me dire coucher. Tellement que j'avais peur. Mais il y a des pères qui irritent leurs enfants. L'enfant peut peut-être prier, peut se consacrer, le père qui est sur lui constamment. Évitant de crier, bénissons plutôt, c'est beaucoup mieux, gloire au Seigneur. Dieu veut que nos foyers, dans nos vies, ensemble, qu'on soit de gloire au Seigneur, le respect de l'un des autres. J'ai écrit un mot que j'ai copié sur un livre chrétien. Écoutez-le si vous voulez. C'est pour revenir au chef que nous sommes. Un homme privé de son rôle. Son rôle, c'est quoi le rôle? D'être le chef. Oui ou non? Amen. Vous avez peur de dire amen? Un homme privé de son rôle de chef, ses enfants découvriront vite qui dirige la maison et perdront le respect qu'ils doivent à leur père. Vous avez compris ou je répète? Mais si l'homme ne joue pas le rôle de patron chez lui, les enfants vont découvrir vite qui dirige la maison, ils vont dire mon père il ne dirige pas, c'est ma mère. Alors j'ai besoin de quelque chose, ma mère, maman, je veux pas aller là-bas. Le papa il laisse de côté lui. Non, il faut que le papa ait le rôle de chef. Et les enfants ne vont pas perdre le respect de leur père. Il y en a plein qui perdent le respect à leur père.
Parce que leur mère vient des chefs. Excusez-moi, je veux m'arabe demain. Non, il faut que l'homme soit l'homme et la femme soit la femme. Et pour que les enfants respectent le père, il faut que l'homme soit un chef. Voilà. Bébé, qu'est-ce que t'en penses? Amen. C'est vrai. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas obliger nos enfants à les baptiser de force. Baptise-toi, on ne peut pas faire ça. Mais nos enfants dans leur camping, ils nous doivent le respect, frères et sœurs. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, lorsqu'on est chrétien, nos enfants, ils ne font pas ce qu'ils veulent chez nous. On a le respect de l'évangile, nous sommes des chrétiens, et les enfants se soumisent aux parents. Alors, gloire à Dieu, c'est vrai qu'on n'est pas de force, on n'est pas de force pour être chrétien, mais ils doivent nous respecter dans la maison. Ils ont un témoignage à rendre. Alors là, je n'ai pas de moralité, chacun prend ce qu'on veut en prendre, bravo Seigneur. J'ai presque terminé, presque terminé. J'ai marqué question à se poser. J'ai parlé un peu des jeunes. Il y a des jeunes parmi nous ce matin? Levez la main les jeunes, on ne va pas marier. Oui, pas mal, pas beaucoup. Je suis un chrétien, frère. Je suis une chrétienne, frère Esaïe. Moi, je fréquente, je vais me marier. Je peux marier à qui? Je peux marier à qui je veux, frère. Ah, si tu es un chrétien. Si tu n'es pas chrétien, tu fais ce que tu veux. Mais si tu es un chrétien, une chrétienne, tu as des règles. Tu as une ordre dans la parole de Dieu. Et la Bible dit comment faire. Alors je vais essayer d'encourager les jeunes. Parce qu'il y en a qui fréquentent mal. Ils ne savent pas, alors ils font ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'on sait, on avertit. Et des fois, vos parents n'ont pas pu vous ouvrir vos yeux. Mais la Bible, dans le silence, elle ouvre vos yeux, elle. Le cantique disait, ouvrez vos yeux, tournez-les vers Dieu. Ça veut dire que la parole de Dieu, dans le silence, elle ouvre tes yeux. Ton père voulait te tuer, quitte-le, laisse-le. Non, moi je l'aime. Mais il est païen. Moi je le veux quand même. Moi je ne fais pas la guerre aux Akavartis, moi. Parce que je les aime, c'est mon rôle de les sauver, ceux-là. Mais la Bible, pour nous les chrétiens, on a une règle à suivre. Alors des fois, tes parents n'ont pas essayé de t'enlever de ce problème-là, mais en prêchant la parole de Dieu, je vais vous le dire quand même. J'ai fait un rallye de jeunesse cet hiver, ils m'avaient été nos responsables de jeunesse, et j'ai prêché pour 800 jeunes à Paris, à Noisy-le-Grand. J'ai prêché le message différemment de celui pour les jeunes, pour la jeunesse. Et moi, j'ai rentré chez moi le soir tranquillement. Le lendemain, le pasteur responsable de l'église m'a appelé. Mais Zaï, il s'est passé quelque chose hier soir. Je dis, qu'est-ce qu'il y a eu, mon frère? J'avais peur. Il m'a dit, mes deux petites nièces sortaient avec des inconvertis, mais vraiment inconvertis, difficiles, contre l'évangile. Et moi, je me suis tué avec eux pendant 3 ans à les faire laisser, et jamais voulu. Et puis hier, en prêchant, ils ont venu voir moi, l'oncle. Ils m'ont dit, mon oncle, on quitte ton fiancé. La parole avait agi. Un marteau qui brise le roc. Alors j'aimerais parler un peu 10 minutes de mes jeunes avant de terminer. Restez tous là. Et comment faire alors, mon frère? Je suis marié, moi je ne suis pas marié, je suis jeune garçon, jeune fille. Je pense me marier. Tu ne te maries pas, c'est beaucoup mieux. Hein. Je vous le dis, moi. Moins de soucis, Paul dit. Alors le psaume 119, 9 dit comme ça, comment le jeune homme rentrera-t-il pur son sentier? Ça veut dire comment être heureux plus tard, mon frère? Comment vivre une vie heureuse? Ben, la Bible dit, répond, en se dirigeant d'après la parole. Et c'est la parole, écoutez, obéissant, dans l'obéissance de la parole, qui va vous rendre heureuse. Parce que si tu désobéis, tu seras malheureuse. Et en obéissant, excusez-moi du mot que j'ai employé, tu vas éviter beaucoup de claques. Ah ouais, parce que des filles qui prennent des claques. Hein, parce qu'ils n'ont pas obéi au départ, en amont. Et lorsqu'on obéit, on est heureuse. Écoutez, là, je vais comme ça, je ne sais pas quelle heure qu'il est, hein. L'enseignement de Dieu à l'Ancien Testament. Parce que Dieu demandait l'obéissance à son peuple, les Juifs. Hein. Et Dieu disait dans Deutéronome 7.3, écoutez, tu ne contacteras point de mariage avec ce peuple. Est-ce que Dieu était raciste? Dites-moi s'il est raciste, Seigneur. Non, il n'est pas raciste. Il aime le monde, Jésus. Dieu aime le monde. Mais Dieu protège son peuple. Et Dieu disait, le non-juif, la petite juive ou le petit juif, tu n'as pas le droit de le prendre. Dieu veut garder son peuple pur. Vous comprenez, frères et sœurs? Pas de mélange. Et nous, on n'est pas racistes. S'il y a des frères incroyants parmi nous ce matin, ils ne croient pas que j'en fais la guerre. Hein. Je vais avertir ce matin. Pourquoi? Parce que les jeunes hébreux, eux, étaient instruits. On le sait tous. Tous jeunes, ils étaient instruits. À 12 heures, ils avaient la permise, voilà. Ils étaient instruits sur la parole de la Torah. Et Dieu disait, tu auras un seul Dieu. Le petit juif savait qu'il y avait un seul Dieu. Et il n'existait pas notre Dieu que celui, notre Dieu. Le Dieu unique, il n'y en a qu'un Dieu unique. Mais l'étranger ou l'étranger avait d'autres dieux. Vous comprenez? Et le danger qu'il y avait, c'est que si une petite juive, alors j'explique quand je peux expliquer, comme une petite juive prenait un non-juif, vous voyez ce que Dieu dit?
car ils détourneront de moi tes fils qui serviront d'autres dieux. Voyez, le petit juif a appris qu'il y avait un seul Dieu et il l'honorait et il l'aimait et il le servait, mais il sortait avec une fille étrangère qui n'était pas juive, elle avait des dieux étrangers, elle. Et elle dominait le petit garçon juif, et le petit garçon juif priait d'autres dieux. Et Dieu ne voulait pas. Et Dieu, pas encore aujourd'hui, il y a un seul Dieu qu'on sert. C'est notre Dieu, gloire au Sauveur. Écoutez, reproche de Dieu à Israël. Esdras 9.2. Car ils ont pris pour eux, car ils ont pris de leurs filles non juifs, pour eux, les pères, et pour leurs enfants. On va dire, Zaï, t'es méchant. Mais il y a des conséquences, frères et sœurs. C'est quoi les conséquences? C'est quoi le résultat? Pas qu'ils ont mêlé. Le conséquence, c'est quoi? Ils ont mêlé la race sainte à une race impure. Le peuple hébreu est une race pure, frères et sœurs. Et lorsqu'on est pur, on est pur, on n'est pas touché par le péché ou par le mal. Et lorsque le péché touche quelque chose, c'est plus pur. Et Dieu voulait que la race juive reste pure. Alors lorsqu'un petit juif, excusez-moi, je sais pas s'il y a un juif parmi nous ce matin, Dieu le bénisse, prenez une non-juif, Dieu dit ils ont mêlé la race sainte. Et les chrétiens que nous sommes, excusez-moi, nous sommes des races saintes, nous sommes saintes aussi. Nous sommes saints en Dieu, gloire au Sauveur. C'est dangereux, très dangereux. Je continue, frères et sœurs, doucement. Dieu est un Père qui surveille son œuvre. Oui ou non? Moi, chez moi, mes petits, je surveille, moi. Moi, ce qui me rend heureux, le frère Esaïe, ce qui me rend très heureux et ce qui me rend très malheureux, je sais que c'est bon. Et vous êtes comme moi, vous. Moi, ce qui me rend très malheureux, c'est de voir mes enfants dans la désunion, dans la dispute, dans une chicripène, dans les cris. Ça me rend malheureux, moi. Mais ce qui me rend heureux à moi, c'est de voir mes petits-enfants, on est 4, unis ensemble. Alors si moi j'aime bien, si moi je suis heureux comme ça, pensez au Dieu. Dieu aime l'Église unie. Et Dieu est un Père qui surveille son œuvre. Écoutez, il y a un autre danger, frères et sœurs. Un autre danger terrible. Je parle à petit jeune, petit jeune. J'ai une fille qui est parmi vous, sûrement, elle a 18 ans, elle est là. Alors là, elle m'écoutait quelquefois prêcher ce message-là. Écoutez, Néhémie 13, 23. Les Juifs avaient pris des femmes. Alors ici, 3 noms de femmes, je vais les citer. C'est des Juifs qui ont pris des païennes, excusez-moi, le mot païen, c'est pas juif, c'est tout. C'est pas vulgaire. Des femmes adoniennes, harmonites et moabites. C'est 3 femmes différentes. Les Juifs-là ont pris ces femmes-là. Mais quel est le danger, Isaïe? Ah, la précision est donnée. Écoutez, leurs enfants ne parlaient plus l'hébreu. Ça vous dit rien, tout ça, vous? Les enfants parlaient l'hébreu avant, mais parce qu'ils sont mariés des étrangères, leurs enfants ne parlaient plus l'hébreu. Et l'hébreu, c'est la langue spirituelle, la langue biblique, si vous voulez. Alors, leurs enfants, à cause qu'ils avaient mélangé, n'étaient plus spirituels. Je vais vous dire quelque chose? Mes enfants, à moi, ils parlent toujours l'hébreu. Ah, Seigneur, on parle l'hébreu chez nous. On ne parle pas du monde, on parle de Dieu. Et l'hébreu, c'est parler de Dieu. Dieu saint, sa création. Lorsqu'on n'est pas de Dieu, on parle d'autre chose. Et les enfants, les hébreux, ne parlaient plus l'hébreu. Vous avez vu, des fois, un manouche, les enfants parlent pas manouche, ils veulent tuer, des fois, le petit. On garde nos racines. Ben, Dieu veut qu'on garde nos racines. Et les hébreux, ils parlaient plus hébreu, les petits, à cause du mélange. Écoutez, avertissement, j'ai marqué, j'ai écrit. Deutéronome 9, 9. Non, 4, 9. À tout le monde. Seulement prends garde à toi. Et veille attentivement, on va dire avec prudence, veille sur ton âme, tous les jours de ta vie. C'est quoi la raison, Zaï? De peur, écoutez, de peur que tu oublies les choses que tes yeux ont vues. Dites-moi ce que les Hébreux ont vu, frères et sœurs. La sortie d'Égypte, la manne dans le désert, le rocher qui les suivait, la mer qui s'est ouverte. Les Juifs ont tout vu, de A à Z, le miracle de Dieu. Et Dieu a dit, prends garde, de peur d'oublier ce que tes yeux ont vu. Les miracles. Et qu'elles sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. De peur que tu oublies. Le mélange, excusez-moi, pour un jeune, le petit juif qui prenait une étrangère, ne parlait plus l'hébreu, c'est dangereux. De peur que tu oublies ce que tu as vu. Le langage spirituel, il y a plein de jeunes chrétiens, d'enfants chrétiens, qui n'ont plus le langage spirituel. Ils ont oublié. Moi, frères et sœurs du Haut de l'Estrade, vous me connaissez, j'ai grandi avec vous. Moi, je n'ai pas oublié.
Et je rends gloire au Seigneur. J'ai pas oublié les choux, moi. J'ai grandi aux choux, moi. Et je me rappelle toujours des choux. J'ai pas oublié en ordre. Ah, j'ai grandi un peu plus grand en ordre. Ma copine, c'était Gabi, puis son mari, Jed. On a grandi en ordre. On a connu les réunions en ordre. On s'est convertis en ordre. J'ai pas oublié mes retraites spirituelles. Toujours j'y suis. J'ai pas oublié mes conventions. Je suis encore là. Bon, la scie, c'était là, excuse-moi. Mais moi, je m'ai marié autre part, des fois. Avec une non-croyante, pas avec elle. C'est elle qui me fallait, moi. Il y a qu'elle qui me fallait. Dieu me l'a prévu pour moi. C'est vrai, frère et soeur. Je suis marié avec une autre qui n'aimait pas le Seigneur. J'aurais peut-être oublié tout ça. J'aurais oublié les conventions. J'aurais oublié les réunions. Vous voyez, moi j'ai mes petits-enfants, mes enfants qui sont là, mes enfants n'ont pas connu les vieux de chez nous. Moi j'en parle des vieux de chez nous, sans citer de nom, ils les connaissent. On parle toujours spirituel chez nous. On parle toujours l'hébreu. On garde nos enfants dans la langue hébraïque. Garde nos enfants, frère. Bon, il y a souvent des mères, que je les aime, les mères terribles. Le père va à la femme, il dit, écoute, ma femme d'amour, le petit, il saura qu'une autre. Ah, laisse tomber. Laisse-le, c'est pas grave. Même si c'est grave, laisse tomber. La femme a toujours laisse tomber. Ben, il ne faut pas laisser tomber, il faut réagir. Des fois, on dit, ah, Zinda, mais excusez-moi, frère et soeur, là, j'y vais. Hein. Des fois, on peut corriger nos petits, ça vous arrive pas de corriger vos enfants, vous? Moi, je corrige mes enfants, des fois. Pas tout, rarement. La femme, elle se fait devant elle. Ben, c'est elle qui prend une claque. Laissez corriger vos maris, vos enfants. Les frères, on dit pas amen ensemble. Des fois, on veut le bien, on sait le bien, nous, on est des chefs. Un chef, c'est mieux qu'un autre. On n'est pas des Sioux, les Indiens. On est des vrais chefs. On sait mieux que vous, les sœurs, nous. Ah oui, Seigneur, on a une vision spirituelle plus que vous. Ben non, on sait mieux diriger que vous. Laissez-nous diriger nos enfants. Des fois, la mère ne veut pas. Non, laisse le petit en faire. Le petit se perd. Laisse ton mari diriger vos enfants. Aide ton mari à bénir. Il y a trop de sœurs qui se mettent entre les enfants et le mari, des fois. Et puis l'enfant fait ce qu'il veut, puis il finit mal. Non, laissez-nous gérer, c'est nous les chefs. Bon, adieu les frères. Voilà, il y a une sœur qui me parle, c'est fini. Non, on a le devoir d'enseigner nos enfants par amour, gloire au Seigneur. Écoutez, mais les jeunes garçons et les jeunes filles, et tout le monde écoute. Proverbe 6, 20. Écoutez bien, il faut bien choisir avec qui tu vas te marier. Parce qu'il y en a qui choisissent mal. Ils voient qu'il est beau, qu'il a une belle auto. Alors ça, les rouges, c'est encore mieux. Une auto rouge. Ah ben, ils sont amoureux. Ben, la Bible dit, attention, de bien fréquenter, bien choisir avec qui tu vas te marier. Pourquoi? Il y a un danger. Ah oui, écoutez, danger la Bible. Hein. Vous lirez la Bible. Hein. De peur de ne pas tomber dans la tentation d'une femme mauvaise. Alors moi, je n'ai pas dit que ça existe, une femme mauvaise. Mais la Bible dit que ça existe, une femme mauvaise. Lorsqu'on choisit mal, on tombe sur des femmes mauvaises. Et la femme de mon cousin qui s'appelle mauvaise, mais c'est pas elle. Hein. Oh, on peut se dire, les jeunes qui sont là, les petits jeunes garçons là, les petites filles, ma fille qui est là, peut-être elle peut se dire, mon oncle, mon père, mon cousin ou l'estrade là, t'as casse, t'as pas. Moi, je connais, moi. Tu connais rien du tout, toi. Moi, je connais, je sais comment faire, moi. Moi, je suis chrétien, ils sont païens, moi, je vais là-bas et moi, je vais tous convertir. Ça, oui. Ah, moi, frère, je suis fort, hein. Moi, je peux y aller, je suis fort, je suis costaud. Moi, je suis chrétien, ils ne sont pas chrétiens, ou vice-versa. Mais moi, je suis fort, je vais supporter les problèmes, je vais les sauver tous. Ah, tu crois, toi? Oh, tu veux dire, moi, j'ai l'expérience. Ah, moi, plein de fois, j'ai conseillé des gens, et les gens ont mis au Seigneur. Ah, mais toi, tu te trompes quand même. La Bible, c'est mieux que toi. Telle loi paraît droit à un homme. Ah, je crois que c'est vrai. Non, tu te trompes. Telle loi paraît droit à un homme, mais l'issue, c'est la mort. Pas croire que tu sais pas. Dieu, c'est mieux que toi. La Bible, c'est mieux que toi. Et la Bible te dit qu'il ne faut pas désobéir. Je suis fort, frère. Seigneur Jésus, 11h30. J'arrête, non? Oui, mais après, je vais ressembler à lui, là. Patron. Non, c'est un mot qui peut vous aider. À vous, les frères et sœurs, pour se corriger un petit peu maintenant, les sœurs vont retraiter un petit peu la vitesse. Pour vous rappeler, non mais Seigneur, c'est pas rigolo. Hein. Si vous voulez pas désobéir, si vous voulez pas faire... Il y a la Bible dit comme ça, c'est Paul qui dit ça. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse s'il veut plaire. Si vous voulez pas plaire, faites ce que vous voulez. C'est comme ça que je dis, mais soyez patronne et vous déplairez à Dieu. Mais si vous voulez plaire à Dieu, réautocratez un petit peu. Laissez le patron devant un petit peu.
Pas méchant, c'est biblique, c'est spirituel. Moi, je suis fort, frère. Tu t'accasses pas, mon frère, mon oncle. Je vais me marier, mais ils ne sont pas chrétiens, mais moi, je suis fort. Hein. Ah oui, t'es fort, toi. Qui connaît Samson, la Bible? L'homme le plus fort du monde. Un super-héros, c'était. Ben là, dans l'histoire à lui, on a lu, j'ai brossé, hein. Juge 14.3. Samson, lui, il avait fait un mauvais choix. Oui, c'est ça le problème. C'est de faire le mauvais choix au départ. Ah, on est bloqué là, on est perdu. Les parents pourraient vous tuer, vous écraser. Vous voulez là. Samson, son nom veut dire petit soleil. Delilah veut dire délicate. Ah, délicate, c'est le monde. Parce que le monde, ne croyez pas qu'il c'est délicat. Hein. Ah, on ne touche pas comme ça. Hein. C'est un piège mortel, le monde. C'est une poison. Kiftoui. C'est un piège. Samson, il dit, il descendit, il y a déjà un problème, c'est qu'il descend. Il descendit à Tina. C'est une ville, Tina. On y va souvent en Israël. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Vous savez qui c'était les Philistins d'Israël? Leur ennemi juré. Impossible qu'un juif, lui qui était défendeur d'Israël, descend à Tina ou à une fille étrangère, Delilah, et veut l'ennemi pour son âme. Mais les juifs, c'est des gitans, ou des roms. Au lieu de ce que vous lire la parole de Dieu, Samson demande à sa mère de demander la fille. C'est comme ça la coutume. Si vous lirez ça dans Juge 14.2. Il demande à sa maman, il dit, maman, voilà, j'ai vu une fille là-bas, demande-la pour moi en mariage. Écoutez la réponse de la mère. Mon fils, n'y a-t-il point de fille, de femme parmi tes frères? La mère n'est pas d'accord. Et la raison, la mère n'est pas d'accord, même que c'est Samson qui est fort, qu'il arrache tout, les portes de Gaza et tout ce que vous voulez, les lions et tout. Sa mère le conseille, mon fils, mais tu es venu fou. Parmi tes frères, les juifs, il y a plein de petites femmes. Prends-la plutôt. Et lui, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'écoute pas, il désobéit à son père, à sa mère. Ah, mais Delilah, c'est le monde, frère et sœurs. Ah oui, le monde, c'est gentil de loin, mais c'est délicat. Mais lorsqu'on approche, on est mort, on est fusillé. Ah ben, ce que fait le monde, puisqu'elle est délicate, elle le flatte. Elle est usée, elle est rusée. Elle le flatte, Samson, quel homme que t'es. T'es le plus fort, t'es le plus beau. T'as tué 1000 hommes, t'as arraché le lion, t'as porté les portes de Gaza, t'as attrapé les renards. Quel homme que t'es. Elle le flatte. Ah, mais elle le flatte lorsqu'elle le monte. Elle lui dit qu'elle tourmentait son âme nuit et jour. Oui, c'est pas que flatter, hein. Elle tourmente son âme nuit et jour. C'est ce que le monde fait, il tourmente les âmes des jeunes. Qu'est-ce qu'il fait, le pauvre malheureux Samson? Il lui ouvrit son cœur. Gros joie. Il ouvre son cœur à la femme. Ben, résultat, Samson, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il a tout perdu. Lorsqu'on joue avec le feu, on se brûle. Non, non, on obéit à Dieu. On n'obéit pas au monde. Dieu ne veut pas, l'Évangile ne veut pas, doctrine ne veut pas. L'autre jour, je suis content que Manix s'est rectifié. C'est pas grave que nous, vous preniez une petite fille qui n'est pas chrétienne. Mais la Bible ne veut pas, elle. Alors moi, je ne veux pas. Moi, ça ne me dérange pas. Mais moi, ça me dérange quand même, parce que moi, je ne veux pas. Alors, il dit, ne veut pas en plus. Alors, prenez les chrétiennes, prenez des chrétiens. Et je termine comme ça. 1 Corinthiens 9, 37. L'enseignement pour le Nouveau Testament pour nous. Écoutez, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Amen. Si le mari meurt, pourquoi c'est le mari qui meurt dans l'histoire? La femme, c'est mieux. Si le mari meurt, écoutez, elle est libre de se remarier avec qui elle veut. Maman, j'ai mal, moi. Mon mari, il est... Excusez-moi, mais c'est d'amour. C'est bizarre, je dis, hein. Le mari, il est mort. Voilà, mais je me marie avec qui je veux, la Bible dit. Ah non, ah, Paul précise. Paul, c'est grand enseignant, Paul. Tu te marieras dans le Seigneur, ma copine. Ça veut dire qu'un chrétien, une chrétienne, ne se marie pas dans le monde, se marie, même quand elle est veuve, elle se marie dans le Seigneur. Ça, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut apprendre un peu la parole de Dieu. On dit, on ne sait pas. Alors on fait des erreurs, mais on apprend ensemble, gloire au Seigneur. C'est merveilleux la parole de Dieu. Un chrétien, une chrétienne se marie dans le Seigneur. Conseil pour les jeunes, 2 Corinthiens 6, 14, je la sienne tout à l'heure, c'est trop long. Ne vous mettez pas avec les infidèles, les non-croyants, sous un joug étranger. Dieu ne veut pas, je passe. Quel accord qu'il y a entre ténèbres et lumière? Il n'y a pas d'accord. Je ne fais pas la guerre à personne, mais il n'y a pas d'accord entre les chrétiens et les non-convertis. Alors des fois, une petite fille est là, que Dieu fasse qu'il y en a une, ou deux, un garçon aussi, hein, et qu'elle fréquente, là, il ne faut pas fréquenter. Je ne suis pas le patron des patrons, je suis un serviteur de Dieu. Et je vais dire ce que la Bible dit. Parce que des fois, vos parents, ils n'arrivent pas à vous en sortir. Et vous lirez 2 Corinthiens 6, 17, et Paul dit maintenant, à ceux qui ont compris pourquoi, sortez du milieu de vous, d'eux.
séparez-vous d'eux. Ah, c'est difficile, hein? Mais Dieu demande. Moi, je ne demande rien, mais si Dieu demande, il faut obéir à Dieu. Dieu demande pour ton bien. Prends pas, goûte pas, touche pas. Sépare-toi de ça. Et puis je termine, en vrai. Parce qu'il y a plein de choses à faire, d'autres frères prendront la suite plus tard un jour de ce message-là. Et moi, frère, je suis marié, je suis chrétienne, et je suis marié avec un non-croyant. Bon, vice-versa, d'accord, hein? Mon mari n'est pas chrétien, ma compagne n'est pas chrétienne. Comment je vais faire, frère, moi? Elle n'est pas chrétienne, elle ne veut pas être chrétienne. Ben, je l'ai quittée. Ah ben, t'es bien, débarrassé. Ah non. Est-ce que la Bible parle pour ce petit problème-là, là? Il y a des sœurs parmi nous qui sont mariées, qui ne sont pas chrétiens. Ou vice-versa, d'accord, hein? J'arrive pas à convertir, mon frère d'amour, mon mari, moi. Ben, moi, je ne vais pas répondre. J'ai essayé la parole répondre. C'est Paul qui répond. Paul 1 Corinthiens 7, 12 à 13. Si un frère a une femme non croyante qui ne la répudie point, pas de quittage. On a vu pourquoi? Nous sommes une personne. Un seul corps, une seule chair. Pas deux. On est une personne, c'est pas ce que Dieu a dit. Que des croyants ou pas croyants, c'est pas grave. Entre parenthèses, si votre croyant, mes sœurs, votre mari, mes sœurs, n'est pas chrétien, il reste le chef. Hein. Vous comprenez? Que si vous êtes chrétienne, puis vous êtes le chef, c'est toujours lui le chef. Hein. Tous les hommes restent des chefs. Voilà. Ah, ça c'est le frère. Et la sœur maintenant. Et si une femme a un mari non-croyant, qui ne la répudie pas non plus, alors personne n'a le droit de se quitter. Hein. Alors comment on va faire, Zaï, pour mon mari? Pour qu'il dise au Seigneur? Alors j'ai pas de flèche pour vous lancer dessus. Hein. Mais il y a des sœurs qui prient pour leur mari. Seigneur, bénis-le! Dans leur cœur, il y a... Je vais être tranquille s'il se convertit. Il n'ira plus en boîte de nuit, celui-là. Il va me laisser, il va me bouche la paix, excusez-moi du mot. C'est pas la prière, ça. C'est pas la vraie raison. Et Pierre répond, Pierre. Comment le gagner? Et là, je ne sais pas trop pour mes sœurs. Hein. 1 Pierre 3:1. Pour gagner ton mari, écoute. Femme, que chacune soit soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéit pas à la parole, c'est le non-croyant vers toi, qu'il soit gagné sans parole, par la bonne conduite de leur femme. Ah, quelle beauté, quelle richesse la parole de Dieu, Seigneur. Des fois, on se tue pour rien, on n'arrive pas, nous. Oui, tu travailles autrement, différemment, toi. Avant qu'il se convertisse, obéis-lui, montre-lui la soumission, et gagne-le sans parole par ta bonne conduite. Frères et sœurs, nous sommes des lettres écrites, nous. Et une lettre, elle n'est pas écrite là. Voyez la lettre, là. Il y a dans une condamnation, là. Elle ne parle pas, elle. C'est vous qui la lisez. Ben, laissez-vous lire par les autres. Que les gens vous lisent. Ça, c'est une chrétienne. C'est une femme soumise. C'est une femme de Dieu. Plein d'amour. Laissez-vous lire par les autres. Nous sommes le sel de la terre. Gloire à Dieu. Alors, gloire au Seigneur. On doit gagner nos maris par le bon témoignage. D'accord? Colossiens 3,19. Marie, que chacun aime sa femme. Ça me plaît de dire cette rime, moi. Seigneur, il y a plein qui ne s'aiment plus. Arriérez beaucoup. Aimons-nous ensemble, excusez-moi les vieux. Seigneur, la Bible dit, il faut s'aimer. Et pas s'écrire contre elle. Ah oui, la Bible dit ça. Hein. Aimez-vous et pas écrit contre elle. Il y en a qui sont toujours écrits dans la figure. Alors, midi un petit peu, vous allez voir, il y a le soleil là-bas. Il y en a qui sont constamment en guerre, constamment. La Bible dit, aimez-vous et pas écrit contre elle. Il y a des petites sœurs qui font souffrir constamment, les sœurs. La misère de quoi où ils sont. Ils n'ont pas le droit de parler, ils veulent la tuer, ils veulent l'étrangler. Non, soyez un peu moderne, mais spirituel. Aimons-nous, gloire au Seigneur. D'accord? Voilà, puis j'arrête, c'est bon. Je pense que j'ai dit l'essentiel. D'accord? Notre maison à nous est fondée sur le roc. Pas sur le sable. C'est le fou, excusez-moi du mot. Le fou sur le sable. Moi, je suis un chrétien sage comme vous. Ma maison est sur le roc. Ah, il arrivait plein de problèmes, hein, plein de vents contraires, plein de difficultés. Notre maison reste sur le roc. Je vais donner le micro à mon père, et mon père va prier pour tout le monde. Il y a peut-être des sœurs parmi nous. Écoutez une seconde. Il y a peut-être des sœurs qui disent, Seigneur, ta parole m'a parlé ce matin. J'ai mal agi dans mon foyer. J'aimerais me rectifier, Seigneur. C'est peut-être gênant. Mais pour obéir à Dieu, il faut peut-être faire un geste de foi ce matin. Jusqu'à là, je n'ai pas vu, Seigneur, je n'ai pas vu. Et ta parole m'éclaircit, elle me dit mon rang de chrétienne. Ben, ce matin, je vais prendre position. C'est peut-être difficile, mais fermez mes yeux. Tous les frères ferment leurs yeux. Et les sœurs ferment pas leurs yeux. Ils me regardent. Il n'y a pas des sœurs qui veulent prendre position ce matin? Dis Seigneur, j'ai dérogé à la règle. Je vais me lever et faire un peu d'effort. Je vais soumettre à ta parole, Seigneur. Pendant que mon père va prier, si les sœurs veulent prendre position ce matin,